il y a une histoire qui nous est racontée aujourd'hui avec une intensité et une insistance croissantes. Une histoire reprise à l'unisson par la plupart des médias grand public, des chefs d'État et même certains acteurs et autres célébrités. Parmi eux, l'ancien Premier ministre américain Al Gore, la jeune écologiste Greta Thunberg, le roi Charles d'Angleterre, le milliardaire Bill Gates ou encore la sénatrice américaine Elizabeth Warren. Cette histoire, c'est l'histoire particulièrement anxiogène de la crise climatique. Voici ce qu'elle nous dit. L'activité humaine rejette dans l'atmosphère de notre belle planète des quantités astronomiques de CO2 et autres gaz à effet de serre. Cette accumulation de gaz dans l'atmosphère serait responsable du changement climatique et ce même changement climatique constituerait une urgence parce qu'il serait responsable d'un nombre grandissant de catastrophes naturelles et de la perte de nombreuses vies, tantôt par des famines, tantôt par des canicules et tantôt par la montée des eaux. Ces prédictions feraient l'objet d'un consensus scientifique basé sur les modèles informatiques les plus pointus élaborés par les plus grands chercheurs. Et cette histoire nous est répétée à grands coups de prédictions apocalyptiques, de rapports d'experts et de bulletins météo aux couleurs angoissantes. Et c'est ainsi que 3 grandes idées ont été enracinées dans nos esprits. Premièrement, une catastrophe climatique est imminente. Deuxièmement, les humains en sont responsables. Et troisièmement, si nous ne faisons rien, alors nous courons vers notre propre extinction. D'ailleurs, la couleur affichée sur nos écrans de télévision est maintenant passée au rouge vif, ce qui ne peut que vouloir dire que la situation est extrêmement urgente. Mais à mesure que nous sommes bombardés, semaine après semaine, mois après mois et année après année par cette même histoire, et à mesure que des milliers de milliards en argent public sont dépensés pour la noble cause de la lutte contre le changement climatique, un nombre croissant de personnes commencent à se poser des questions. Existe-t-il réellement une urgence climatique? Et si oui, est-elle réellement causée par les humains? Ou est-ce possible que cette histoire puisse être basée non pas sur des faits scientifiques, mais plutôt sur des croyances? Dans les prochaines minutes, si vous le voulez bien, aventurons-nous sur le terrain glissant et très controversé de l'alarmisme climatique et essayons de comprendre s'il est possible que nous ayons été manipulés et que nous continuions à être manipulés sur le sujet du climat. Et surtout, si cela s'avérait être le cas, alors à qui cet alarmisme climatique profite-t-il et pourquoi tant d'efforts sont-ils faits pour enraciner cette vision anxiogène du futur du climat dans l'esprit de la population? Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne Money Files. Sur cette chaîne, je développe des sujets liés à l'économie, à la finance et au système monétaire, donc si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à appuyer aussi sur le bouton j'aime, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à faire connaître la chaîne. Si l'on écoute les médias grand public et la plupart des dirigeants occidentaux, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. L'urgence climatique représente la plus grande crise de notre ère, le changement climatique est une catastrophe irréversible et si l'humanité ne fait pas un gigantesque effort collectif dans les prochaines années, alors nous courons à la catastrophe, voire à notre propre extinction. À cause de la fonte des glaciers, nous risquons de voir une montée du niveau des mers qui ferait complètement disparaître certaines îles du Pacifique, mais aussi certaines grandes villes comme Amsterdam, Venise, New Orleans ou encore Bangkok qui pourraient être submergées sous l'eau d'ici à 2030. Mais avant de prendre ces prédictions apocalyptiques pour argent comptant, cela vaut le coup de faire un bond dans le passé et d'analyser la pertinence des prédictions climatiques qui avaient été faites dans le passé par ces mêmes médias. Dans les années 1970 par exemple, les catastrophistes du climat criaient déjà à la fin du monde et les prédictions sensationnelles allaient déjà bon train. Par exemple, en 1988, James Hansen, spécialiste du climat à la NASA, prédisait qu'une partie de New York serait sous l'eau d'ici à 2018 à cause du réchauffement climatique. En 1989, un haut fonctionnaire de l'ONU, chargé de l'environnement, déclarait « Des nations entières pourraient être rayées de la surface de la Terre en raison de l'élévation du niveau des mers si la tendance au réchauffement climatique n'est pas inversée d'ici à l'an 2000. » En 2004, le Pentagone américain avertissait que le changement climatique dans les 20 prochaines années serait une catastrophe mondiale, que des millions de vies seraient perdues et que le Royaume-Uni connaîtrait d'ici à 2020 un climat sibérien, tandis qu'un grand nombre de villes européennes seraient englouties par la mer. En 2007, Al Gore, véritable prophète de l'urgence climatique, déclarait que certaines îles du Pacifique nécessiteraient d'être évacuées en raison de la montée du niveau de la mer. En 2018, un célèbre scientifique de Harvard nous avertissait que les glaciers de l'océan Arctique
disparaîtrait complètement d'ici à 2023 si nous ne faisions rien. Et enfin, toujours en 2018, la célèbre écolière Greta Thunberg, égérie de l'action climatique, avertissait le monde entier sur Twitter que l'humanité pourrait être amenée à sa propre extinction si nous n'arrêtions pas d'utiliser des énergies fossiles dans les 5 prochaines années. Le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes ces prédictions alarmistes ont plutôt mal vieilli. En fait, aucune d'entre elles ne s'est matérialisée dans le monde réel. La surface couverte par les glaces arctiques reste similaire à la surface qu'elle recouvrait il y a 65 ans. Les glaciers du Groenland ne disparaissent pas 100 fois plus vite que prévu, au contraire, ils se portent plutôt bien, et les îles du Pacifique semblent se porter très bien elles aussi. En fait, le niveau des mers ne monte pas plus vite qu'il y a 100 ans et semble simplement continuer son évolution naturelle, c'est-à-dire une lente variation cohérente avec le fait que nous nous trouvons à la fin d'une ère glaciaire. La population mondiale d'ours polaires, quant à elle, est à son niveau le plus haut depuis les années 1960, contrairement à ce qui avait été prédit par les alarmistes climatiques. Le nombre de feux de forêt n'a pas augmenté, les ouragans ne sont pas devenus plus intenses, le nombre moyen de catastrophes naturelles n'a pas augmenté depuis les années 1980, la grande barrière de corail est en train de grandir et non pas de disparaître, et enfin, les décès dus aux catastrophes naturelles ont été divisés par 10 depuis 1920. En fait, il n'y a pas une seule métrique nous indiquant qu'il y aurait aujourd'hui la moindre urgence climatique, ni même qu'il soit raisonnable de penser qu'une future urgence climatique soit imminente. Mais alors, deux questions se posent. D'abord, pourquoi littéralement aucune de ces prédictions apocalyptiques ne s'est-elle matérialisée malgré la forte augmentation des émissions de CO2 depuis les années 1950? Pour répondre à cette première question, cela nécessite de questionner le status quo, l'existence ou non d'un lien de causalité direct entre les émissions de CO2 et la température de la planète. Un exercice périlleux tant il génère des réactions viscérales chez les personnes qui refusent de s'y adonner, alors qu'un simple dézoom sur les courbes historiques de CO2 et de température, à l'échelle de l'histoire de la planète, est déjà suffisant en soi pour commencer à remettre en question ce lien de causalité. Quoi qu'il en soit, que l'on croit ou non à la thèse du réchauffement climatique anthropique, on ne peut que se rendre à l'évidence. Le CO2 est une molécule absolument essentielle pour la vie sur Terre et elle contribue à une planète plus verte. Et d'autre part, l'être humain, lui, est bien mieux adapté pour sa survie à des températures légèrement plus élevées qu'à des températures légèrement plus basses. Après tout, entre 2000 et 2019, il y a eu pas moins de 4,5 millions de morts dues au froid, contre moins de 500 000 morts dues à la chaleur. Il semble donc clair que s'il existe réellement une quelconque urgence, c'est plutôt celle de protéger l'humanité contre le froid et non pas contre un éventuel léger réchauffement global. Et la deuxième question qui se pose, c'est pourquoi, malgré l'échec total des prédictions climatiques jusqu'à aujourd'hui, l'alarmisme climatique a-t-il continué à redoubler d'intensité dans les dernières années? Et pour répondre à cette question, cela vaut la peine de se demander qui bénéficie le plus de l'alarmisme climatique. Pour cela, faisons un petit tour d'horizon des solutions qui sont proposées en réponse à la soi-disant urgence climatique. Le 18 avril, le Parlement européen approuve le Green New Deal. Ainsi, à partir de 2027, une nouvelle taxe sur les émissions de CO2 pour le chauffage et pour le carburant sera facturée aux ménages européens, estimée à environ 500 € par an par ménage. En France, le gouvernement veut dépenser 7 milliards d'euros d'argent public en 2024 pour la transition écologique. En mai, un rapport de la Cour des comptes suggère de limiter la consommation de viande des Français à 500 grammes par semaine et le Bureau économique de l'environnement, de son côté, suggère de plafonner les mètres carrés par personne pour réduire l'empreinte carbone des logements des Français. Aux USA, le PDG de la banque JP Morgan suggère de confisquer des propriétés privées afin de construire des éoliennes et des fermes solaires. En Irlande du Nord, plus d'1 million de moutons vont être tués pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et aux Pays-Bas, plus de 3000 établissements fermiers de petite et moyenne taille sont en train d'être fermés de force par le gouvernement afin de s'aligner avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne. Pour arriver à lier toutes ces informations entre elles, une citation de Machiavel semble assez adaptée à la situation. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Celui qui parvient à effrayer la population peut lui faire croire n'importe quoi et donc lui faire accepter n'importe quoi. Plus précisément, faire croire à la population qu'elle court vers sa propre extinction par sa propre faute est une stratégie presque magique pour lui faire accepter tantôt de nouveaux impôts et tantôt de nouvelles restrictions drastiques qui se matérialiseront par une perte de liberté et de souveraineté. Les alarmistes climatiques ont réussi à convaincre des milliards de personnes qu'il y avait une crise climatique, qu'elle était causée par le CO2
et que les humains en étaient responsables. C'est ainsi que des milliards d'humains sont aujourd'hui convaincus que le CO2 est un polluant et que la planète est sur le point de disparaître. Une vision du monde génératrice d'un profond sentiment anti-humain et causant de dangereux effets négatifs sur la santé mentale, créant au passage une génération entière de jeunes gens choisissant de ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète et applaudissant presque la mise en place de taxes carbone, de nouveaux outils de surveillance et autres restrictions de plus en plus absurdes, tout cela au nom de la lutte commune contre un ennemi imaginaire. Car en réalité, comme nous l'avons vu, la crise climatique est un non-problème, une fausse urgence complètement inventée, mais qui est utilisée pour promouvoir des objectifs qui n'ont rien à voir ni avec le climat, ni avec la science, tout en allant à l'encontre de l'intérêt des populations. Fort heureusement, il semble que de plus en plus de gens soient en train de se rendre compte que l'histoire officielle de la crise climatique ne tient vraiment pas debout et que les modèles prédictifs du climat proposés par des institutions comme le GIEC ne sont finalement pas le Graal que nous pensions qu'ils étaient. Aujourd'hui, 37% rejettent la cause humaine du réchauffement climatique, soit 5% de plus qu'il y a 4 ans. Et parmi les sujets qui inquiètent aujourd'hui l'humanité pour le futur, le changement climatique se trouve bien loin derrière d'autres sujets plus préoccupants tels que l'inflation, la pauvreté et l'augmentation des inégalités, le crime, la violence et le chômage. Il est donc possible que dans un futur assez proche, l'alarmisme climatique soit révélé au monde comme ayant été le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. Et si tel est le cas, alors des trillions d'euros et de dollars en argent public auront été dépensés pour des mesures basées sur des croyances et non sur la science, ce qui aura ralenti malheureusement au passage des prises de décision qui auraient été nécessaires pour lutter contre des problèmes réels tels que la pollution, la surutilisation du plastique et l'accès à l'eau potable. Car bien évidemment, il est possible d'être écologiste et conscient de notre responsabilité envers notre belle planète, tout en pensant simultanément que l'être humain n'a finalement pas d'action directe sur le climat et que le CO2 ne pose pas finalement de problème particulier pour notre futur. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.